20 mythes de médecine auxquels on croit encore aujourd'hui. Tu crois toujours que les humains ont 5 sens et qu'utiliser un micro-ondes peut développer un cancer? Dans ce cas, tu seras surpris de voir ces mythes et autres croyances réduits à néant. Essaie aussi de dire mythe médicinal 5 fois à toute vitesse. Après avoir visionné la vidéo, tu auras une excellente excuse pour bien manger ce soir. On fait le décompte ? 20. La grossesse dure 9 mois. Le fait que la grossesse durerait 40 semaines n'est désormais plus correct. Maintenant, nous en savons plus et les choses ont été clarifiées. Chaque grossesse est différente. Il se trouve que seulement 5% des grossesses arrivent à terme. « 19. Si tu es en surpoids, tu n'es pas en bonne santé. » Souffres-tu d'obésité ? En fait, une personne en surpoids n'est pas nécessairement en mauvaise forme, donc il n'est pas correct de dire qu'une personne en surpoids souffre. Une étude menée par le Dr Stephen N. Blair et son équipe ont prouvé que le taux de mortalité des personnes en surpoids qui font du sport régulièrement atteigne plus de la moitié du taux de mortalité d'une personne qui a un poids normal. Ok, donne-moi ce cheeseburger. L'indice de masse corporelle est quelque chose que l'on devrait garder à l'esprit quand on veut déterminer si le poids d'un individu tombe dans la catégorie du surpoids. 18. La nourriture biologique ne contient aucun pesticide. L'alimentation biologique est une tendance très développée de nos jours. Tout le monde veut consommer du bio pour sa pureté et pour les bénéfices santé qu'il promet. Mais malheureusement, ce n'est pas tout à fait correct. Selon la législation française, un produit est considéré bio si 95% au moins de sa composition est exempte de produits chimiques. De plus, la possibilité de trouver des résidus de produits chimiques, qu'ils viennent des traitements d'un champ voisin ou de ce même champ biologique qui était autrefois conventionnel, n'est pas exclue. Alors, où trouver des produits exclusivement biologiques ? Eh bien, tu peux toujours devenir agriculteur toi-même ou avoir ton propre jardin et faire pousser tes fruits et légumes. Ou pas. 17. Le miel est un sucre naturel et cela vaut mieux que le sucre raffiné. La prochaine fois que tu veux mettre une cuillère de miel dans ton thé vert, n'oublie pas ce que tu es sur le point de lire. Et si on te disait que le miel contient plus de calories que le sucre ? Il y a 64 calories dans une cuillère à soupe de miel, pour 49 calories pour une cuillère à soupe de sucre. Même si le miel est utilisé en plus petite quantité puisqu'il est plus doux comparé au sucre, mais il n'en demeure pas moins que beaucoup de miel peut aussi faire prendre du poids. Médicalement, le miel est tout aussi mauvais que le sucre et peut causer diabète, problèmes cardiovasculaires et problèmes de foie si l'on en abuse. 16. Tu peux attraper un rhume à cause du mauvais temps. Faux. Parmi les différents virus qui te rendent malade, le mauvais temps n'en fait pas partie. Plus de gens attrapent un rhume en hiver, puisque l'on passe plus de temps dedans. Ce qui est bon pour les virus car ils se répandent plus rapidement. Et ils se sentent encore plus à leur aise au printemps, en été et au début de l'automne avec toute cette humidité. 15. Le bouillon de poulet est le meilleur remède pour n'importe quel problème. Ta grand-mère te disait certainement cela, mais elle te mentait. Enfin, non, pas vraiment. En fait, le bouillon de poulet te fait te sentir bien car il réchauffe ton corps et agit comme un placebo. Mais il ne soigne rien dans l'absolu. Cependant, s'il te fait te sentir bien, continue d'en boire. 14. Manger des carottes peut donner une excellente vision nocturne. Nous avons tous appris que l'un des bénéfices des carottes est qu'elles sont une très bonne source de vitamine A, qui aide à améliorer la vision. Grâce à la propagande de la Seconde Guerre mondiale, les carottes sont vues comme l'un des meilleurs aliments qui soit. Durant la guerre, la British Air Force a développé une nouvelle technologie de radar et a essayé de la cacher, en disant que leur succès était dû à l'amélioration de la vision des pilotes qui mangeaient beaucoup de carottes. La présence de vitamine A dans les carottes peut t'aider à améliorer la vue, mais ne crois pas que tu auras une meilleure vision nocturne, ce n'est qu'un mythe. 13. Tu n'utilises que 10% des capacités de ton cerveau. Tu as peut-être entendu cela juste quelques millions de fois dans ta vie.
Mais quand on dit que ce n'est pas vrai, tu peux croire que même Albert Einstein aurait levé un sourcil en entendant cette révélation. Plusieurs scientifiques et expériences ont prouvé que presque la totalité du cerveau est active durant la durée de vie d'un individu. Les différentes parties du cerveau sont toutes responsables de la performance de notre corps, et 10% de notre cerveau ne nous permettrait pas de faire fonctionner notre corps. Tu es plus futé que cela. Ah, c'est bon à savoir que tu n'es pas si bête, hein. 12. Utiliser le micro-ondes peut développer le cancer. Les micro-ondes ne donnent pas de cancer et cela a été prouvé par certains des meilleurs chercheurs. Si l'on regarde la méthode de chauffage des micro-ondes, on observera qu'ils produisent de la radiation qui réchauffe les molécules d'eau présentes dans les aliments, d'où leur réchauffement. Mais cela ne change en rien la nourriture, ni ne la rend cancérigène. La seule chose à garder à l'esprit, c'est d'utiliser des assiettes et de faire attention aux contenants en plastique que tu mets dans le micro-ondes. 11. Le yaourt peut aider à la digestion. Le yaourt ou le lait caillé sont tous deux populaires pour leurs nombreux bénéfices santé, dont la gestion de poids et la régulation de la digestion. Les probiotiques sont lentement intégrés à notre système et ils le contrôlent. Ces probiotiques sont considérés comme les bonnes bactéries qui aident à réguler notre intestin. Toutefois, quand ton corps a déjà fait le plein de différentes sortes de bactéries, comment savoir si c'est la bactérie des yaourts qui aide ? De plus, la plupart des yaourts sont adoucis et sucrés, et le taux de sucre est plus mauvais que bénéfique dans de nombreux cas. 10. Manger le soir te fera grossir. Il est temps d'oublier la fameuse phrase « Manger comme un roi le matin, comme un prince le midi et comme un pauvre le soir ». La prise de poids est directement reliée à la quantité d'exercice physique que tu fais. Le site web du département américain de l'information de contrôle du poids de l'agriculture, ouais, le département qui a le nom le plus long, tu veux dire, prétend que c'est ce que tu manges, combien tu en manges et la quantité de sport que tu fais par jour. Et non pas le moment de la journée qui sont décisifs quand il s'agit de prendre du poids. Tant que tu n'oublies pas de faire du sport le lendemain matin et que tu ne passes pas ton temps à vider le frigo durant toute la nuit. 9. Le lait, c'est bon pour la santé. Quoi ? On nous ment à propos du lait aussi ? Apparemment, on a eu tort d'associer la consommation de lait à l'obtention d'eau forte et solide, ainsi qu'à un taux de calcium élevé dans le corps. Les études les plus récentes, comme la Harvard Nurse Health Study, par exemple, a dit qu'il n'y a aucun lien entre la consommation de lait et des os en bonne santé, ni avec la préservation du calcium ou de la carence de la vitamine D. Je vois déjà les vaches faire la grève. Donc, la prochaine fois qu'on te propose un verre de lait au nom de la santé de tes os, tu sauras quoi dire. Et pourquoi pas un petit yaourt ? 8. Les humains ont 5 sens. Tous ceux qui auront vu le film Le Sixième Sens seront convaincus que les humains n'ont que 5 sens. Il se trouve que l'on possède plus de 20 sens supplémentaires. Selon une étude récente, il existe d'autres sens proéminents, comme la nociception, la capacité à ressentir la douleur, l'équilibrioception, le sens de l'équilibre, la thermoception, la notion de température. Nous on en voit un autre, la phoception, la capacité à répandre des intox. 7. Le chocolat peut te donner de l'acné. Les fans de chocolat vont adorer ça. Non, le chocolat ne provoque pas l'acné. Trop d'huile, de bactéries et de cellules mortes en revanche, oui. On ne dit pas que tu devrais perdre la tête et manger autant de chocolat que tu le veux chaque jour, car cela aurait d'autres effets négatifs comme le diabète et les caries. Mais pas l'acné. 6. Les gens atteints de cécité ne voient rien. Si tu étais convaincu que toutes les personnes aveugles ne peuvent absolument rien voir à part un écran noir, laisse-nous te dire que la plupart regrettent de ne plus être capables de voir le noir. Il n'est pas correct de croire que les aveugles ne voient absolument pas. Il y a des conditions dans lesquelles les gens aveugles peuvent voir des formes floues, des silhouettes ou même des contours. 5. Tu devrais toujours t'étirer avant de faire du sport.
La plupart d'entre nous nous étirons un peu avant de faire du sport, mais est-ce vraiment nécessaire ? Il se trouve que s'étirer avant une séance de sport te rend moins efficace. Pour les chercheurs italiens, trop s'étirer avant de courir ou faire du vélo peut réduire tes performances de 5%. Donc la prochaine fois que tu vas à la salle de sport, tu pourras passer 5 minutes de plus à faire du sport, à travailler tes joues et tes lèvres par exemple, et à papoter avec tes amis. 4. Manger trop salé n'est pas bon pour la santé. Si tu veux perdre du poids, réduis ta consommation de sel. Si tu ne veux pas avoir une pression artérielle trop élevée, arrête d'ajouter du sel à tes plats. Si tu n'as jamais remis en question ces deux phrases, c'est le moment de le faire. Selon les recherches, il y a des conditions de santé qui requièrent que tu manges salé. Un trop faible taux de sel peut augmenter tes chances de souffrir de diabète, de stocker plus de graisse et de perdre du désir sexuel. Donc, tu peux te permettre d'ajouter un peu de sel à tes plats, n'aie pas peur. « 3. Ta langue est divisée en 4 parties. » Aïe, ça doit faire plutôt mal ça, non ? Tu as peut-être déjà entendu que ta langue est divisée en 4 parties et que les papilles gustatives de chacune d'entre elles est responsable de la sensation du sucré, de l'acidité, du salé et de l'amertume. Eh bien, c'est faux. À quoi t'attendais-tu ? On a dit qu'on brisait des mythes aujourd'hui. Il y a 5 goûts, et non pas 4. La 5e saveur est l'umami, que l'on traduit en général par savoureux, et qui est le goût du glutamate. Il existe des milliers de papilles gustatives sur ta langue, et elles fonctionnent toutes ensemble. Tu ne nous crois pas ? Essaie de mettre un peu de sel sur le bout de ta langue. Le goût salé que tu sentiras sera suffisant pour prouver que la carte de la langue, telle qu'on la connaît, est fausse. 2. Si tu fais craquer tes articulations, tu auras de l'arthrite. Nous savons tous à quel point c'est terrible d'entendre quelqu'un se faire craquer les articulations. Berk. Il se trouve que ce son écœurant est le bruit de bulles d'air qui explosent dans la capsule recouvrant l'articulation. Et non, cela ne provoque pas l'arthrite. Peut-être que ce mythe a été répandu par des individus sensibles, sûrement ma mère, pour nous éviter de nous faire craquer les doigts. Elle détestait vraiment ce bruit. 1. Seulement un coup direct à la tête peut provoquer une commotion cérébrale. Ce n'était qu'une petite chute. Réfléchis à 2 fois la prochaine fois. Toute blessure sérieuse à la tête peut affecter les fonctions cérébrales, c'est donc potentiellement un vrai problème. Alors que l'on croit que seul un vrai coup direct à la tête peut causer une commotion cérébrale, ce n'est pas vrai. N'importe quel coup à la tête ou au haut de ton corps suffisamment fort pour secouer ta tête peut causer une commotion. Le cerveau vibre à l'intérieur de ton crâne. Donc tu dois être prudent et consulter ton docteur après chaque coup à la tête. Et voici notre bonus. 6 heures de sommeil est suffisant pour les humains. Les gourous de la santé nous disent que l'on doit corriger nos habitudes de sommeil. 8 heures sont idéales, diront-ils. Mais dans cette vie qui file à toute vitesse, peu d'entre nous ont cette chance. Alors, cela nous est-il plus ou moins bénéfique ? Les recherches ont prouvé que nos ancêtres dormaient maximum 6 à 7 heures par nuit, réfutant par là même que notre vie moderne nous empêche d'avoir un sommeil profond. Donc ne perds pas de temps à bouder si tu n'arrives pas à avoir 8 à 9 heures de sommeil, car l'anxiété peut faire plus de mal que le manque de sommeil lui-même. Si tu aimes cette vidéo, clique sur le pouce vert et abonne-toi à notre chaîne pour nous rejoindre sur Sympa.